les deux personnes avec qui j'ai une relation m'ont trompé. Ça, c'est un autre niveau de trahison. C'est purement diabolique. As a man, tu devrais vouloir provide pour ta femme. Please do your job as a man. Tu me dis que la même manière que nous sommes en train de danser ensemble, tu vas aller danser comme ça avec une autre femme. À chaque jour, tu te réveilles, puis tu décides d'aimer cette personne-là, puis de faire des efforts pour continuer cette relation-là avec cette personne. L'amour, justement, c'est un sentiment. Comme tout sentiment, ça vient et ça part. Tu peux pas juste te baser sur l'amour dans une relation pour qu'elle fonctionne. C'est chacun pour soi dans ce monde de requins. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est de retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un deuxième épisode de mes opinions impopulaires. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, dans le fond, le concept, c'est de répondre aux questions des cartes du jeu que j'ai acheté sur Amazon qui s'appelle Convo and Chill. On va piger des cartes, on va discuter ensemble. And yeah, je vais vous donner mes opinions impopulaires. Did you get it? Yeah? Okay, let's go. Let's do it, shall we? Damn! Ok! Cette question me fait vraiment rire parce que c'est une situation qui s'est passée. C'est pas exactement la même situation, mais une situation similaire qui s'est passée comme ça dans ma vie. C'était plus ma meilleure amie, mais comme... En tout cas, je vais vous lire la question, vous allez automatiquement comprendre de quoi je parle, ok? Ok. Ton partenaire de 6 ans et ta meilleure amie de 15 ans étaient sous et se sont embrassés hier pendant 1 heure. Ça serait qui la première personne avec qui tu couperais les ponts? Both of y'all bitches. Pour de vrai, je coupe les ponts avec chacun d'entre eux. Parce que, what the fuck, les deux ont manqué de respect à la relation. Les deux me devaient un certain niveau de loyauté. Et je m'en fous de qu'est-ce que les gens disent. Oh, personne ne te doit rien. Non, 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 non. Là, on parle de ma meilleure amie et on parle de mon partenaire. Donc, les deux personnes avec qui j'ai une relation m'ont trompé, genre. Ensemble, je serais énervée aux deux. Puis il n'y a pas de oh non, c'est ma meilleure amie, fait que genre, je vais la pardonner pour qu'est-ce qu'elle a fait. Ou oh, c'est mon partenaire, je l'aime tellement, fait que je vais le pardonner. Non! Vous m'avez tous les deux poignardé dans le dos. Je sais pas pourquoi je parle comme si c'était ma situation. C'est pas ma situation, c'est juste que I can relate to this shit, kind of. Ça, c'est un autre niveau de trahison. C'est purement diabolique. Arrêtez-moi ces conneries. Moi, je pardonne personne. Si ton partenaire faisait 2 fois plus d'argent que toi, est-ce que vous devriez quand même vous séparer l'argent du loyer? 50%? 50-50? Are you mad? Non, on vit où là? S'il vous plaît? Si tu peux prendre soin de moi et que tu me demandes quand même de split, I think it's weird. Parce que as a man, tu devrais vouloir provide pour ta femme. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et surtout si tu as les moyens de provide pour ta femme, I feel like, why do you ask her to pay rent? Cause you have the money. T'as 2 fois son argent. And you're a man. Please do your job as a man. Like what? Are you fucking dumb? C'est pas la seule raison pourquoi quelqu'un devrait être en couple avec une personne. Mais c'est quand même important d'être avec un homme qui peut prendre soin de toi. Et je comprendrais par exemple, vous avez le même salaire puis vous avez des objectifs communs que vous aimeriez atteindre ensemble. Je comprendrais que, ok, bon, là, financièrement, c'est pas trop ça, donc vous faites moitié-moitié. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes au même niveau. Mais si t'as 2 fois son revenu et que tu lui demandes quand même, et tu grattes quand même dans son revenu pour le loyer, je sais pas, je trouve que, ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve que c'est un peu honteux. Assez droit à scène. Est-ce que danser érotiquement avec une autre personne pendant qu'elle est dans une relation, est-ce que c'est considéré comme de la tromperie? Pourquoi t'es collé à une mademoiselle que c'est pas moi? You know my face, you know it's not me. So why are you dancing with her? Like, what? Puis après ça, comme, la femme va sentir qu'elle peut comme venir dire, ah oui, moi j'étais au club la dernière fois, puis je dansais avec ton gars et tout. Ouais, il danse vraiment bien. T'es fou quoi? T'es fou ou quoi? Oui, c'est de la tromperie. T'as pas besoin de la toucher là. Tu vois, comme je te fais confiance, mais c'est pas pour aller danser avec la fille des autres là. Hein? Érotiquement. Si c'est un petit, tu vois, comme dans les... Ok.
Mais tu me dis que la même manière que nous sommes en train de danser ensemble, tu allais danser comme ça avec une autre femme. So, pourquoi c'est moi ta femme en fait? Je suis pas assez? Fuck. Laquelle des deux options est le plus important pour toi dans une relation? La loyauté ou l'amour? Ok, c'est vraiment une bonne question. J'ai entendu quelque part, je pense que c'est un podcast que j'avais vu passer sur Instagram qui s'appelle Woke or Whatever. J'ai écouté l'extrait qu'elle avait publié, puis de qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'elle expliquait que, tu vois, l'amour, c'est pas toute cette fantaisie qu'on se fait dans la tête et que aimer une personne, c'est une décision, aimer, c'est un verbe. Honnêtement, qu'est-ce qu'elle disait, ça faisait du sens dans ma tête parce que c'est vrai que tu vas pas te réveiller chaque jour puis tu vas être comme genre, ok, j'aime cette personne-là. Il y a le honeymoon phase, tu vois qu'est-ce que je veux dire, que t'es dans toutes ces émotions-là, puis que ton amour pour une personne, c'est vraiment passionné, c'est vraiment fort, mais ça va pas toujours être à cette intensité-là. Aimer vraiment une personne, c'est comme, oui, c'est sûr qu'il va toujours avoir de l'amour quelque part, mais c'est comme, à chaque jour, tu te réveilles puis tu décides d'aimer cette personne-là puis de faire des efforts pour continuer cette relation-là avec cette personne. L'amour, justement, c'est un sentiment. Comme tout sentiment, ça vient et ça part. Tu peux pas juste te baser sur l'amour dans une relation pour qu'elle fonctionne. Je trouve que, justement, la loyauté, c'est encore plus important parce que c'est comme, ok, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que quand j'ai besoin d'elle, est-ce que je peux compter sur elle? Ou est-ce qu'elle est jamais là? Je trouve que la loyauté, c'est ça qui rend une relation encore plus forte parce que tu sais que peu importe qu'est-ce qui arrive, je peux compter sur la personne avec qui je suis. Et c'est ça votre base, en fait. Ouais. Pour moi, ce serait définitivement la loyauté. Yeah, pure. Est-ce que tu risquerais ta vie pour sauver un étranger? Girl, no. I am sorry. C'est chacun pour soi dans ce monde de requins. Pour un membre de ma famille, oui. Pour un ami, oui. Si je t'aime vraiment et que t'es en danger et que je peux t'aider, je vais essayer de t'aider à tout prix parce que je vais pas devoir mourir non plus. Mais je me mettrai pas en danger pour quelqu'un que je ne connais pas. Je suis désolée. Je vais essayer d'appeler les ambulances. Je vais essayer d'appeler quelqu'un. Comme par exemple, si quelqu'un se noie et que je sais pas nager, je vais pas me jeter dans l'eau. Comme, je suis pas suicidaire. Life is hard, but I'm not trying to die. Puis j'espère que vous aussi, c'est la même chose parce que vous devrez jamais vous mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un que vous connaissez même pas. Est-ce que c'est correct de rompre avec quelqu'un par message texte? Ok. Je crois que je l'ai déjà fait. Je crois qu'à un certain moment, tout le monde l'a déjà fait. Vous voyez quand vous êtes jeune, vous n'avez pas d'auto, vous n'avez pas le temps là, de faire 2 heures d'autobus pour aller dire à quelqu'un, oh, je vais rentrer avec toi, pour après ça rentrer chez toi. For what? So, comme tu le fais par message texte. Mais que, pour de vrai, maintenant que j'ai un peu maturé et que j'ai grandi, c'est pas quelque chose que je ferais comme je pense plus de la même manière et tout. Fait que c'est un manque de respect de rompre avec quelqu'un par message texte parce que comme tu dis carrément à la personne, t'étais pas si importante pour que je me déplace puis que je te dis ça face à face. Maintenant, c'est définitivement pas quelque chose que je ferais parce qu'en plus maintenant je conduis, fait que comme je me déplacerais, je prendrais le temps de faire un petit 20 minutes d'auto pour venir te dire que écoute, ça fonctionne plus entre nous et ça doit finir ainsi. Mais non, je le ferais pas par message texte, tu vois. Je dirais, écoute, on doit se parler et tout, est-ce qu'on peut se voir? Puis là, je le ferais face à face. Vous voyez? Comme des adultes. Vous voyez? Des adultes responsables et des adultes qui considèrent les émotions des autres personnes à part soi-même. Donc ça finalise la vidéo, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si jamais vous aimez ce genre de vidéo là, écrivez-le dans les commentaires pour m'encourager, you know what's up. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok pour _. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, bye. Mouah.